Où sont les cœurs pour des affamés? Où sont les cœurs pour des veuves? Où sont les cœurs pour des orphelins? Où sont les cœurs pour des malades? Oh, la Siane, la bouche. Aide ton ecclésia. Aide ton ecclésia. L'ego, l'amour de l'argent, l'amour des soi, étouffe l'amour du prochain. Les gens travaillent pour gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Mais ils ne pensent pas aux démunis. Oh, cette journée du 17 mai, nous l'avons consacrée aux démunis. Depuis ce matin, nous étions dans les prisons, hôpitaux et orphelinats de la place. Et la salade, et la tour, la playa, machin. Ta volonté. Et la c'est la tosa. Et la zada bachata la basata. Oh, Yeshua, viens-nous en aide. De ta volonté, viens-nous en aide. Au nom de celui qui vit à jamais, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Nous vous bénissons, nous vous disons un grand merci pour votre présence et surtout
pour tout ce que nous avons fait ensemble comme sacrifice pour les démunis. On a des enfants que nous prenons en charge et nous avons dit, comme nous les connaissons, la communauté JIFAS internationale, partout dans le monde, le 17 mai, nous faisons un geste pour les démunis. Et ce matin, nous avons fait ces gestes et nous allons encore continuer de faire ces gestes parce que nous avons remarqué que ce que nous avons donné, ce n'est pas vraiment consistant et nous devons encore faire des collectes pour remettre aux démunis. Si vous avez les moyens, vous avez des habits, des beaux habits, vous pouvez nous contacter. Il y a les numéros de l'église sur vos écrans. Vous pouvez nous contacter car nous avons vraiment des grands besoins à ce qui concerne des orphelins. Et ce soir, cet après-midi, depuis 16h après notre retour, nous avons prié aussi pour les démunis. Nous sommes les plaisirs du Seigneur. Nous ne devons pas seulement les soutenir financièrement, mais aussi spirituellement. À chaque fois que je rends visite aux malades, aux orphelins surtout, je prie que Elohim puisse vous donner une longue vie pour que vous puissiez éduquer vos enfants, nourrir vos enfants. Amen. C'est très important. Et c'est une grâce de vivre longtemps. Que Yeshua vous bénisse abondamment pour ces gestes. Et nous serons encore, si tout va bien, les samedis, nous allons encore descendre à l'Oferdinand, je pense à Kitambo. On verra des gens qui seront disponibles, peuvent venir encore pour donner et soutenir les orphelins. Le thème de ce soir, l'amour du prochain. L'amour du prochain a disparu aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, tout est centré sur les moi. Moi, tu vas voyager, amen, moi, même notre façon de prier. Nous ne prions pas plus pour les autres, pour les démunis. Comptez les églises aussi au Congo, combien? Les églises qui consacrent une journée, ou toute une semaine, ou tout un séminaire, où on parle sur le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens sont sûrs, je ne sais pas, des succès qu'on sort. Ce n'est pas l'évangile, ça. Amen. Je dis, ce n'est pas l'évangile. Je demandais vraiment au Seigneur de délier ma langue pour dire des choses. L'amour du prochain. Tenons-nous debout. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 15e. Jean 14, le verset 15. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Reprenez vos places. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'Ecclésia, c'est l'épouse du Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle du mariage, il compare cette relation avec la relation que Mashiach a avec son Église. Alléluia. Nous sommes l'Église et nous devons nous soumettre. La femme doit se soumettre à son mari et l'Église doit se soumettre à son chef, qui est le Mashiach. Qui dit se soumettre, c'est-à-dire garder ses commandements. L'amour du Seigneur ne consiste pas à chanter. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Non, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour consiste à garder les commandements du Seigneur. Quiconque ne garde pas les commandements du Seigneur
et il prétend qu'il aime le Seigneur, c'est un faux, c'est un païen. Il n'a jamais connu le Seigneur. Car quiconque aime le Seigneur va garder ses commandements. Et quels sont ces commandements? Matthieu chapitre 22, 37 à 39. Quels sont ces commandements? La réponse est dans Matthieu 22, 37 à 39. Yeshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il commence par, on l'avait posé une question, les commandements, ça se concerne les commandements. Yeshua répond, Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur répond dans Matthieu 22, 37 à 39, même au verset 36e. Il dit, Shema Israël, écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le premier commandement, c'est l'amour vis-à-vis du Seigneur. C'est aimer le Seigneur, c'est adorer le Seigneur, c'est servir le Seigneur. Ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce qui nous intéresse ce soir, Yeshua dit, et il y en a un second qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une récitation, c'est un commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, c'est parmi les commandements du Seigneur. Des commandements que Yeshua a synthétisés. L'amour envers Elohim et aussi l'amour du prochain. C'est des commandements. Et une église sérieuse doit prendre en compte cela. Parce que ce sont les commandements du Seigneur. Là, ce n'est pas un apôtre qui parle, ni un pasteur, ni un prophète. Là, c'est le Seigneur lui-même. Tu aimeras ton prochain. Comment on peut parler? On dit, aujourd'hui, c'est la journée de Démini. Comment les gens peuvent fuir? Parce qu'ils viennent dans l'église, bien entendu, pour le mariage, pour l'élévation, mais ils ne sont pas là pour respecter le commandement du Seigneur. Comment on peut aller visiter des prisonniers, des malades, tout ça? On n'arrive pas à atteindre même 100 personnes. Combien on a donné? Vous avez reçu cette mentalité. Si vous m'aimez, vous devez garder les commandements. Et le commandement du Seigneur, il dit dans Matthieu, l'amour envers Elohim, tu aimeras ton Dieu. Et l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain. Il donne même la manière que tu dois aimer le prochain comme toi-même. Tu manges, tu jettes de la nourriture, mais on était à l'environnement où les enfants cherchent même un biscuit. Et sans frère, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Mais un pasteur a acheté une parcelle à 1 million de dollars pour construire entre guillemets la maison de Dieu. Et je crois que ce n'est pas la maison de Dieu. Franchement, qu'on se le dise. Vous voyez ça? Et on sent que nous aimons le Seigneur. Mais il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quels sont ces commandements? 2 commandements qu'il a donnés. L'amour vis-à-vis d'Elohim et l'amour du prochain. Et nous devons travailler sur ça. Nous aimons le Seigneur, nous devons le servir, nous devons gagner des âmes. Et deuxièmement, nous devons tenir compte du prochain. Je ne dis pas d'acheter un lieu de prière où nous devons prier, c'est un péché, mais mes frères, nous devons prioriser les choses. Franchement. Nous devons prioriser les choses. Et vous allez dans ces bâtiments et vous acclamez ces gens.
veulent servir le Seigneur. Des jeunes sont en train de courir derrière le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, devenir pasteur, c'est être riche. Les gens vont commencer à déposer de l'argent dans les paniers pour que toi, tu puisses manger. Ce n'est pas ça. Paul avait un métier. Lui qui était un médecin. Mais il a écrit, il a prêché. Je ne dis pas c'est mal, mais la priorité c'est quoi? Le Seigneur lui-même parle et donne deux commandements. Mais nous ne respectons jamais, surtout les deuxièmes commandements. Mais nous sentons que nous aimons le Seigneur. Quiconque ne respecte pas les commandements du Seigneur, il n'a jamais aimé le Seigneur. Le Seigneur même dit, c'est lui qui donne un orphelin ou à une démunie, il prête à Elohim, il prête à Elohim. Si c'était une journée pour la prière, pour que les gens puissent partir à l'Europe, tout ça, des visas, on allait avoir combien de personnes? L'égoïsme. L'égoïsme. Pendant que les gens sont en train de mourir, nous sommes dans tout sauf le commandement du Seigneur. L'amour d'Elohim et l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même ceux qui construisent des hôpitaux, certaines églises, des écoles, c'est extrêmement cher. Est-ce qu'un pauvre père l'étudie là? Tout est maintenant devenu un business. Même dans l'église, business. Tu construis les hôpitaux, mais les gens n'arrivent pas à se faire soigner. Pourquoi? C'est trop cher. Combien de gens ont des orphelins? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'entrée dans les orphelinats. Ils construisent des écoles, des hôpitaux, parce qu'ils savent qu'il va avoir quelque chose. Voilà. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Et nous devons mettre fin à ces choses. Et le Seigneur même nous a donné un exemple d'un bon serviteur. Le Seigneur s'est dépouillé. Nous allons voir cela à l'église primitive. L'église primitive s'est dépouillée pour le prochain. L'église primitive s'est dépouillée pour le bien des autres. Acte chapitre 4. Prenons ça. 32 à 35. Acte chapitre 4, 32 à 35. Nous allons finir et partir parce que nous avons eu vraiment une longue vie, une longue chose. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui mettent leurs choses en commun? Est-ce qu'on connaît même leurs biens? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Yeshua. Là, c'est l'amour du Seigneur. Ils rendaient témoignage, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun négligent. Il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? 1 million qui achète une parcelle pour bâtir des briques, des bâtiments, tu penses que c'est une maison de l'île, mais il y a des pauvres. Mais dans l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi il n'y en avait pas? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Cassez vos maisons là, vendez vos parcelles, donnez ça aux gens. Apportez les prix de ceux qui l'avaient vendu et les déposez au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, comme on a mis des histoires ici des orphelins, c'est ce qui se faisait. On vient là-bas après avoir écouté la parole. Là, c'est le premier commandement, c'est aimeras ton Elohim. Ils ont prêché. Après cela, ils demandaient aux gens de venir. Les apôtres avaient leurs champs. Ils avaient aussi quoi? Ils avaient leurs champs et des maisons. Vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau de l'amour? Quelqu'un a une maison, il vend
gens qui bouffent des enfants. Il a une voiture, sa femme une voiture, ses enfants. Voici 3 chauffeurs. Ça pèse pour l'église. Pendant qu'il y a des frères qui manquent même un enfant. Pendant que les frères sont en train de mourir à cause. Et les gens acclament ce genre de personnes. Sans cœur. Ils venaient avec l'air propre. Est-ce que vous lisez ça vraiment? Est-ce que vous lisez ça, cher soi-disant homme de Dieu? Est-ce que vous lisez cette parole? Quand vous lisez cette parole, ça vous fait quoi? Ah, non. Quel amour! L'amour du prochain. Les apôtres l'ont prêché et ils ont vécu ça. Les gens vécu. Moi, j'ai vendu ma parcelle là. Mais ça va. On pose maintenant une question. Il y a un problème de frères académiques. Ah, moi, frère, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y en avait pas. La Bible dit il n'y en avait pas. Lisez dans votre Bible si ce n'est pas écrit. Mais il y a des indigents, les gens achètent des choses. Ce n'est pas parce que tu manques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Mais nous parlons de ceux qui, vraiment, ils ont beaucoup. L'amour du prochain dit ça. Et vous voyez, cette mentalité aussi est entrée où? Dans les fidèles. Ouais. Et quelqu'un aussi au Congo, je ne sais pas, la 17e minute, il nous a amené une doctrine d'état d'âme. C'est une doctrine des démons venus directement de l'enfer. Pour donner à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. C'est faux, ce n'est pas l'évangile. Yeshua nous dit de faire du bien sans demander les états d'âme. Je n'ai ni dit. On ne pose pas la question à une personne qui souffre de l'état d'âme. Voyez, une fausse doctrine venue de l'enfer. Mais quand ils reçoivent vos offrandes, ils ne vous posent pas la question quels sont vos états d'âme. Mais ils posent ça. Si vous avez la capacité de pouvoir prier pour que ces choses puissent changer, moi aussi j'ai la capacité de prier et je donne à mon frère, il ne fera rien, même s'il est sorcier. Dites amen, c'est ça. C'est ça la parole. Arrêtez les bêtises. Vous demandez des états d'âme si quelqu'un vient du village. Mais s'il vient de l'Europe, tu bouffe son argent. Voleur. Voleur. On n'est pas quand nous mettons de l'argent ici, pendant la prière, on est béni. Et je dirais même beaucoup béni quand nous donnons aux orphelins. Alléluia. Il y a des gens, des enfants qui demandent là des affaires. Ils ont l'argent mais ils refusent de donner. Pourquoi? La maman pasteur l'a dit, papa pasteur l'a dit, que tu ne connais pas les dames, on va me bloquer. C'est que tu n'es pas chrétien. Le bon samaritain a demandé les talents de la personne qui était tabassée. Est-ce qu'il a demandé sur les talents? Voyez? C'est vraiment l'image de ce qui se passe. Un prêtre est passé. Et moi je dois aller à la prière. Il laisse. Toi tu penses que même si je fais de la prière, je trouve une personne malade, je dois laisser la personne. Je vais d'abord m'occuper de la personne. Si je viens dans l'état, j'appelle conduire la prière, moi je m'occupe. C'est ça aussi l'amour. Nous passons des indigents, nous passons des pauvres, nous mangeons sans penser aux pauvres, nous jetons la nourriture. J'étais parti un jour dans Zemferlina, la maman là m'a dit, pasteur, même à ta bossa la tombe, à bossa la biso, on a besoin de tout. J'ai dit, mais comment les enfants portent des habits déchirés? Il dit, ah, bateau va cadeau la biso, mais comment? C'est pour cela cette année j'avais refusé ça. S'il y a des habits sales, porte ça toi-même. Parce qu'on donne aux orphelins, parce qu'il va ça l'orphelin, on donne des miettes. Non. Tu repasses ton habit, tu laves ça et on va donner des beaux habits. Les soucis des pauvres, un thème qui parcourt tous les nouveaux
nous voyons vraiment des apôtres prendre soin des démunis. Pourtant, ces soucis des démunis ne se limitent pas au premier chapitre des Actes. Il fera partie des conciles même des Paul. Recevra des apôtres de Jérusalem et qu'il transmettra aux communautés qu'il fondera. La collecte organisée au moment où l'église de Jérusalem se trouvera elle-même en situation de difficulté en un témoignage éloquent. L'église de Jérusalem se trouve en situation de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, la raison du pasteur, non, nous avons des difficultés, nous avons. L'argent qu'on a collecté. Il y a des gens qui m'appellent en Chine. Ils sont prêts à donner des $1000, tout ça. Mais on a aussi des besoins. On a aussi des besoins à l'église. Mais on est en train de prioriser les choses. Amen. Galates 2:10. Nous voyons l'église primitive commencer avec cette mentalité. L'église primitive aidait les démunis. Mais cela ne se limite pas seulement dans Actes, au premier chapitre des Actes, mais aussi toute la vie de l'église. Galates 2:10. Galates 2:10. On voit Paul, il donne une recommandation. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, c'est que j'ai bien eu soin de faire. Wow. Les apôtres écrivent, ils recommandent seulement aux gens de se souvenir des pauvres. Pourquoi? Ils ont maîtrisé les 2 commandements du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils savaient qu'il y a 2 commandements. L'amour du Seigneur et l'amour de son proche. Galates 6:10. Galates 6:10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. La Bible dit envers tous. La Bible ne dit pas demander les états d'âme, envers tous. Alléluia. Et surtout envers les frères à la foi. Nous ne pouvons pas sauter et danser pendant qu'un frère ou une sœur à la foi a un problème. Aujourd'hui, avec le fonctionnement actuel, où on a des églises de 7000, 8000 membres, comment vous pouvez identifier un des malades? Comment vous pouvez identifier? Paul écrit à Timothée, il dit à Timothée, il faut s'occuper des veuves. Il y a plusieurs catégories. Des gens que lui-même, Elohim, tient à cœur. Premièrement, les orphelins. 2, les veuves. 3, les malades. 4, les sans-abri. 5, les prisonniers. C'est écrit dans la parole. C'est écrit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut sillonner les églises? On dit, bon, monsieur le pasteur, donne-moi la liste des démunis. Il n'a pas même cette liste. Sa pensée, c'est qu'il puisse prêcher et recevoir des biens. C'est ça, manger et bouffer. C'est ça pour lui, c'est ça. C'est ça. Tout vrai serviteur de Yahweh respectera ses 2 commandements. Il va même se dépouiller pour le bonheur des autres. Yeshua donne une parole, il dit, beaucoup vont pleurer à cause de ça. J'étais ni, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, j'étais venu me rendre visite. C'est pose la question, mais Seigneur, nous t'avons vu où? Le Seigneur a répondu, tout ce que vous avez fait aux démunis, c'est à moi. Wow. Le Seigneur s'identifie aux pauvres. Le Seigneur s'identifie aux prisonniers. Le Seigneur s'identifie aux veuves. Le Seigneur s'identifie aux sans-abri. Maintenant, le pasteur qui t'a dit qu'il faut demander l'état d'âme est plus puissant que le Seigneur Yeshua. Non. Yeshua a dit, même si la personne est source,
Mais si tu as fait du bien à cette personne, même sa sorcellerie, tu as fait ça au Seigneur. Waouh! Maintenant, un homme te dit, il faut demander l'état d'âme. C'est démoniaque. Et les gens qui ont déjà un mauvais cœur, baka kaba, baka lomba, baka pesa, aiment ce genre de choses. Aiment ce genre d'enseignement. Ah, tada, vous voyez, tu as un mauvais cœur. Nous sommes plus sensibles. J'ai croisé une promesse de l'élève, on l'a appelé, quelqu'un vient de connaître un accident, les gens sont en train de prendre des photos. J'ai aimé parce qu'on a arrêté toutes ces personnes. Comment quelqu'un est dans la souffrance, vous prenez des photos? Et d'autres personnes volaient. Les gens qui prenaient des photos fréquentent les églises. On vous enseigne quoi? La personne est en train d'essayer. Les gens sont en train de prendre des photos, des vidéos, pour poster. Mais pendant que la personne est en train d'essayer. Vous voyez ça? Vous êtes comme. C'est des personnes là. Ils ont des occupations. 90% de partir à l'église ne peuvent pas aider la personne qui a été tabassée. Soyons des bons samaritains. Malgré nos occupations, prenons soin des démunis, des orphelins, des veuves. Prenons soin des malades. Ici même quand on donne des communiqués, tel frère, tel sœur est malade, les gens ne viennent pas. Même les dingues. Non. Mais quand on dit qu'on va gêner pour les malades pleins, alors qu'il y a même des prostituées, c'est pareil. La vie chrétienne, c'est un dépouillement. Nous devons. Ah, là, Seigneur, aide cette église. Aide les gens à comprendre ces choses. Aide les gens. Mais il y a des gens qui sont en train de comprendre ces choses. Il y a des frères qui ont. Il y a un frère qui a bâti l'hôpital. Au niveau des Maloula, les gens se soignent gratuitement. Il a fait venir les gens de l'Europe, des médecins d'Europe, pour soigner les gens gratuitement. Ils ont fait plus de 150 opérations. Appendicite, myome, tout ça, gratuitement, sans rien donner. Et ce vent est en train de saisir des vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui ne viendront pas dans les ministères pour s'enrichir, mais ils ont déjà leurs moyens, ils viennent dans les ministères pour se débrouiller pour donner aux autres. Vous avez des fermes, vous avez des choses, vous avez des fermes, je ne sais pas, au niveau des mâles, vous avez construit des fermes, mais incapable de construire même une école où les gens sont en train d'étudier gratuitement, incapables, quelle mauvaise foi. Mais vous organisez vos divorces et des remariages avec beaucoup d'argent. On vous acclame, on vous donne des moyens. Vous partez épouser à l'étranger et vous venez. Comment les gens paient l'amour de l'argent? L'amour de l'argent a pris la place sur l'amour du prochain. Combien les gens organisent des séminaires t'aimes l'amour du prochain? Combien les gens organisent des séminaires l'aumône? Les caisses où on garde les aumônes, les hommes de Dieu, comme ils sont dans la caisse là-bas. Nous sommes en train de travailler selon quel modèle? Je me pose cette question. Il n'y avait pas d'intelligence, ça avait touche à l'église primitive. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui même, il y a des églises, quelqu'un a une offre d'emploi, mais il garde ça pour lui-même. Il a déjà un travail, mais il ne veut pas que les gens puissent travailler. Oui. Au lieu de partager,
Si vous prenez 1 million de dollars ou 2 millions de dollars, au lieu d'acheter une parcelle partie de briques et l'antichrist viendra détruire ça, si vous prenez cela, vous faites un bon projet pour engager les jeunes gens qui passent leur temps dans les permanences entre les deux. Ils prient dans la permanence, mais il n'a rien, même pas un bazooka. L'homme de fait vient, il presse 40 minutes, 100 000 dollars. Oh, il y a même pour le bon. Bêtise. On doit dire ces choses, frère. On doit dire ces choses. On doit les dire parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Oui, je ne condamne pas, je ne suis pas contre ces choses. Mais nous devons prioriser les choses. D'ailleurs, si les gens gagnent de l'argent, ils viendront. Avec des libéralités que vous demandez. Ils viendront avec des dîmes, ils viendront avec ça. Mais vous avez un projet, il y a un cash de frères. Il viendront avec l'argent, vous pouvez construire votre truc là. Lui-même, Elohim dit Yahweh, je n'habite pas les mêmes vêtements. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. C'est pour cela les apôtres, wow, merci Saint-Esprit. Ils ont bâti des hommes et non des briques. Parce que Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on dit construction des temples, c'est un mensonge, on met le prix. Quand on dit construction des temples, on doit voir l'homme. L'homme doit être au centre. Je préfère que nous prions dans ces conditions, mais nous sommes à l'aise. Combien de frères qu'on a recommandés? Amen. Avec les paix que le Seigneur nous donne, nous prenons soin des démunis. Parce que c'est parmi les commandements du Seigneur. En écoutant tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur? Non. Non, non. La réponse est vraiment non. Tout ce que nous voyons, non. Les gens n'aiment pas le Seigneur. Parce que si les gens aimaient le Seigneur, on allait se soutenir. On dit, RDC, il y a 90% des chrétiens, il y a 70% des chrétiens. Ça, ce n'est que les chiffres. Mais en réalité, il n'y en a même pas 15%. Même pas 10%. Il n'y en a pas. En tout cas, je vous dis. Quelqu'un commence un ministère, son objectif, c'est de voyager. Et voyager où? À l'Europe, tout ça. Je vais vous choquer. Moi, je ne prie jamais pour avoir un visa pour voyager. Jamais. Est-ce qu'un Européen prie pour venir au Congo? Non. Mais pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est tu es sauvé. Et tu pratiques des bonnes œuvres, c'est fini. Toutes ces choses, les païens ne vont avoir. Comment est-ce que je l'ai dit 8 jours pour avoir un petit visa? Vous voyez? Les gens veulent contextualiser l'évangile par rapport à la pauvreté ou à la situation. Tu aimeras ton Elohim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les apôtres, au temps des apôtres, il y avait cet amour. Les gens mettaient tout en commun. En commun. Toi, tu as quoi? Je t'aime parce que j'ai ça, c'est ça. Mais en commun, et ils sont en train de distribuer, d'aider les gens, d'aider. C'est ça la priorité. Tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que des accessoires. Et pourquoi on a dédié cette journée du 17 mai? Pour les démunis, ce n'est pas que nous faisons du bien le 17 mai. Non, c'est une journée où vraiment, officiellement, nous prions pour eux, nous pensons pour eux, mais nous avons des enfants que nous nourrissons, nous avons des gens qui nous prennent en charge. Un jour, quelqu'un manquait là où habitait. Je dis non. Je parlais avec mon épouse. On a hébergé la personne. Et un pasteur dit, oui, mais ta dame, je dis, mais arrêtez au moins ces bêtises. Le Seigneur a dit, j'ai manqué la prière. Tu m'as aidé. Entre à la joie de ton maître.
nous serons aussi jugés par rapport à l'amour que nous donnons aux autres. Oui. Le jugement se basera par les saluts. Tu as crié au Seigneur Yeshua. Et quand tu crois, tu dois poser maintenant des actes. Des actes qui démontrent que tu aimes le Seigneur et tu aimes le prochain. Parce que dans la parabole, le Seigneur a dit à ces gens-là, retirez-vous de moi. Quand ils mangent, pense qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé. Quand ils paient un transport pour venir ici, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas même le transport. Même vous, en ligne, vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en Europe et tout ça. Il faut avoir l'amour. Car nous, les Congolais, on a une mauvaise mentalité. Quelqu'un vient là-bas, en Europe, au lieu de l'orienter ou de les guider, mais vous êtes en train de faire des choses, de manigancer les choses contre cette personne. Arrêtez ça. Aimez-vous, aidez ton prochain. Il est venu dans ces pays, il ne connaît pas ces pays. Aidez les frères. Montrez de l'amour. Chers parents, vous avez des enfants, montrez de l'amour aux enfants. Ne dites pas aux enfants, ne donne pas telle personne à Okangayo. Non, personne à Okangayo. Jamais. Colossiens 3, verset 3 dit quoi? Nos vies sont cachées à Machia. Qui paie? D'ailleurs, la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et ça, ma caramote, la mouton d'ailleurs. Yondo sortir ma caramote, lui, ne peut pas débloquer. Jamais, de jamais. Des choses qu'on a données, qui croient qu'un enfant peut les bloquer là. Un enfant de la vie peut les bloquer. Qui croit? D'ailleurs, si j'apprends qu'il y a un sorcier parmi eux, c'est au sorcier que je vais donner beaucoup. Ma mère m'a enseigné les choses. Beaucoup. Il y avait un frère qui était paralytique. Tout le monde fuyait ses frères. Il était aussi fou. Il bavait. Mais ses frères, quand ils venaient à la maison, maman lui donnait la nourriture. Il donnait une place. Maman prenait le temps. Parlait avec elle. On se posait la question, maman, comment? Il nous a dit, il est aussi un aimé comme vous. Et vous devez prendre soin. C'est pas ainsi que venez à la maison quand maman n'était pas là. Je prenais le gobelet, je le donnais. Quelqu'un disait oh non, Jean pour moi aider ma personne, il a dit non. Je le considère. Des fous, venez à la maison. Des pauvres, malgré que mes parents plutôt, ils étaient extrêmement riches, des parcelles de véhicules, mais ils prenaient soin des pauvres. Avant de partir, papa prenait l'enveloppe et donnait à ses frères. Combien de gens que mon père a soutenu leurs études. C'est ça. Enseignez ça à vos enfants, vous ne allez jamais regretter. Car les bienfaits, quand ils posent des actes d'amour, le Seigneur va te récompenser. Vous savez, quand tu crois au Seigneur, tu as les salis, mais tu dois poser des herbes. Les herbes, tu auras une couronne. Tu auras une couronne. Pensez aux démunis. Pensez aux pauvres. Si vous ne pouvez même pas se déplacer ou aller, quand il y a de telles activités, de tels programmes, donnez, envoyez vos moyens pour que nous puissions les soutenir. Pourquoi pas des week-ends, au lieu d'aller manger des mabogues et après rentrer à la maison chier comme un cochon, tu peux aussi prendre cet argent. Vous partez. Visitez l'orphelinat. En famille, vous partez.
familles qui ne pensent pas à ça. Nous sommes là, moi et ma famille. Moi. Et ne donnez pas pour être vu. Ne donnez pas pour exposer les gens. Merci Saint-Esprit. Mais donnez avec amour. Oui. Quand il y a des gens qui font la publicité, alléluia, ils donnent, ils prennent des photos. Quand les gens vont donner l'argent, ils bouffent. Vous qui bouffez l'argent des orphelins, vous qui partez dans l'épice, vous savez que c'est votre argent que vous avez fait. Au lieu de demander à manger, vous dites que vous avez des orphelins. Les gens donnent pour les orphelins. Toi, tu bouffes, c'est là, tu as un problème et tu mourras à cause de ces actes. La Bible dit, quand la main droite donne, que la main gauche ne puisse pas ça. Je suis contre pour les églises qui donnent des moyens aux gens et qui prennent des photos. Nous, on ne fait pas ça. Oui. Quand tu donnes de l'argent à ta mère, est-ce que tu prends la photo pour poster sur Facebook? Non. Quand tu donnes à tes frères, des frères académiques, est-ce que tu postes ça? Pourquoi tu postes ça? Pourquoi tu postes ça? Pourquoi tu exposes? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu vas aimer qu'on puisse te donner quelque chose et prendre une photo, publier ça? Toi, tu vas aimer ça. Mais pourquoi tu veux faire ça aux autres? Ah, et là, on dit pas ça, notre ça, on dit oui. L'église n'est pas une ONG. L'église n'est pas une fondation. Alléluia. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur. Nous ne prenons pas de photos. Ne demande pas une photo. J'ai pris des photos pour garder des souvenirs pour moi-même et je ne peux pas publier ça. Tu ne sais pas si cet enfant deviendra ministre, si cet enfant deviendra telle personne, mais tu fais ridiculiser un enfant comme ça. Vous partez chez les veufs, vous prenez des photos. Vous prenez des photos des vieillards. Pourquoi vous prenez des photos des vieillards et vous publiez? Mais écrivez ce même message. Nous avons rendu visite à tel homme de vieillard, tout ça. Comme nous publions, c'est fini. Toi, tu seras content qu'on puisse vraiment exposer ta caméra comme ça. Mais pourquoi vous le faites? Nous comprenons que vous êtes des pharisiens. Vous ne faites pas des choses pour que Elohim puisse être content de vous, mais vous faites ça pour montrer aux autres. Vous voyez des motivations. Quand on donne, il y a aussi des motivations. Alléluia. Il y a des riches, des femmes, des présidents de la République qui font des dons. La majorité, ce n'est pas pour vous aider, mais c'est pour se faire voir. Ah. Même vous donne seulement des miettes, mais eux-mêmes reçoivent beaucoup. C'est un péché. C'est un péché. Tu ne peux pas faire pleurer un orphelin. Tu ne peux pas faire pleurer une veuve. Tu ne peux pas faire pleurer un prisonnier. Des gens qui se promènent avec des photos des enfants pour mentir. Si tu as fait une demande, au lieu de mentir, arrêtons ça. Ça attire la malédiction. Ça attire la malédiction. Occupons-nous des veuves. Paul dit à Timothée, prends soin des veuves, prends soin des telles personnes, prends soin. Occupons-nous de nos frères qui manquent. Soutenons-les financièrement. S'il n'y a pas de finances, moralement, nous devons les soutenir. Quand ton frère est malade, dis-toi. Quelqu'un tombe en cours de route, les gens passent. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Soutiens ton prochain. C'est ça l'évangile. N'aie pas peur. Personne ne peut te bloquer parce que tu as fait du bien. D'ailleurs, quand tu fais du bien, Yeshua est content. Yahweh est content. Il va te bénir. Alléluia. Toi qui as soutenu les orphelins, je suis en train de prier que Yeshua puisse te donner une longue vie afin que tes enfants ne puissent pas rester des orphelins. Que Yeshua puisse t'aider à devenir riche, encore plus riche, pour soutenir les pauvres, pour soutenir les gens qui manquent, pour soutenir les démunis. Nous voulons une nouvelle génération de chrétiens. Des chrétiens, pas des chrétiens égoïstes qui prient pour leur élévation, mais ils refusent de prier pour les démunis. Oh, que Yahweh vous bénisse. Ah, bon.
Oh yes. Il est une des orphelines. Prie. Oh, c'était une interpellation pour toi. Prends la résolution de soutenir. Partout où tu es, tu vois des pauvres, des orphelins, tout ça. Donne-les les moyens. Si tu en as, donne à manger, donnez.